Il réussit à saisir les opportunités parce que bon, faut pas non plus se leurrer, hein. Il y a Rafinha qui arrête pas d'enchaîner des performances XXL, des triplés par-ci, des passes décisives par-là. Ansu Fati, pour un début, il n'aura que des miettes et ces miettes-là, va falloir qu'il les saisisse. De toute façon, la saison, elle est très longue et lorsque tu regardes l'attaque du Barça, ben, il y a pas énormément de monde, hein. Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Pau Victor, Ferran Torres, c'est tout. Parce que moi, je considère pas Olmo comme un attaquant, je le considère plus comme un milieu avancé. Donc, ouais, il y aura des places à prendre, il y aura beaucoup de matchs, il y aura beaucoup d'enchaînements, je veux dire, de matchs. Et lorsque je vois surtout le style de jeu de Flick, lorsqu'on voit un ailier gauche, en l'occurrence Rafinha, qui rentre beaucoup dans l'intérieur, qui se rapproche beaucoup dans la surface de réparation de Lewandowski et qui est dans des positions de marquer, c'est pas un ailier de débordement, Rafinha. On le voit sous Flick. Je me dis que c'est quelque chose qui pourrait parfaitement coller au style de Ansu Fati, parce que Ansu Fati, c'est pas non plus un ailier de débordement. Si t'en es qu'il l'ait déjà été un jour, hein, parce que Ansu Fati, c'est plus, je trouve, un joueur d'axe qui se rapproche énormément de l'axe. D'ailleurs, ça se dit aussi que Flick pense à le faire jouer comme numéro 9 pour faire souffler Lewandowski, en tout cas pour avoir un rôle là. Donc voilà, je trouve que avec la densité de joueurs qu'il y a dans l'axe, qui facilite justement le boulot des joueurs d'axe, je pense que Ansu Fati pourrait se retrouver dans son élément, en fait, dans ce système-là de Flick. Maintenant, avoir la confiance d'un coach ne te garantit pas de retrouver ta meilleure forme, ou en tout cas d'avoir des minutes constantes. On l'a vu, Ansu Fati à Brighton, parce que De Zerbi, c'est lui qui a réclamé Ansu Fati à Brighton, c'est pour ça qu'il est parti. Sauf qu'au bout d'un moment, même si un coach te fait confiance, si tu ne lui remets pas, tu lui rends pas cette confiance-là sur le terrain, ben, au bout d'un moment, il va te sortir, il va donner une opportunité à ceux sur qui il voit beaucoup plus de potentiel, ou en tout cas de performance. Donc, il y a quelque chose à faire par rapport à Ansu Fati. Je sais pas ce qui se dit en interne, si c'est vrai, mais en tout cas, c'est sur le terrain qu'il va falloir prouver lorsqu'il sera de retour. Du coup, pour ma part, ça a piqué ma curiosité, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Ansu Fati. Sous Flick, si Flick réussit à faire vivre Ansu Fati, les gars, je pense qu'il va falloir construire une statue devant le Montjuic et devant le Camp Nou pour Flick, parce que s'il réussit déjà une saison avec ce Barça-là, et qu'il réussit à remettre, je veux dire, dans une bonne situation des joueurs comme Ansu Fati, Ferran Torres, des joueurs qui étaient vus comme morts, que le club ne réussissait même pas limite à faire sortir, faudra respecter monsieur Hansi Flick.